Europe 1, 8h32. Et à suivre, et tout de suite même, c'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il y a les annonces tonitruantes. Le courrier Picard, bientôt la fin de la jungle, la voie du Nord, le démantèlement, c'est maintenant. Et puis il y a la réalité, le Figaro, les hôpitaux malades de la violence, Libération Champagne, le marché de l'emploi à nouveau en fort recul. Il y a aussi les batailles politiques. L'Opinion nous annonce la sortie du livre de l'ancien conseiller Buisson, Sarkozy, dernier secret, avec le dessin de CAC. Nicolas Sarkozy se confiant à Brice Hortefeux. J'essaie de trouver ce qui nous a fait gagner en 2007. Et Patrick sortant d'un buisson, donc. Si tu veux, j'ai les enregistrements. On commence avec Alep. Oui, en une de Libération, un chaos de poussière et de gravats. Alep, honte, impuissance, indécence. Un peu partout dans la presse, c'est la même photo. Une femme en noir hurlant sa douleur alors qu'elle tient dans ses bras son enfant mort. Dans Libération, un responsable du service de médecine légale d'Alep le rappelle, les enfants comptent pour presque la moitié des victimes. L'approvisionnement en eau a été délibérément coupé par les raids aériens. Dans le Figaro, Isabelle Lasserre souligne la différence de vision du monde entre une Russie évoluant dans un univers de rapports de force et des États-Unis convertis au soft power. Elle cite le général Vincent Desportes, les bons sentiments ne valent que par l'épée qui les porte. En affirmant son aversion pour la guerre, dit-elle, Barack Obama a coupé les ailes de John Kerry en Syrie. C'est l'armée russe qui donne le là. Mais Vladimir Poutine mise sans doute sur Donald Trump pour faire redescendre la tension. À propos de Donald Trump, il est beaucoup question de son débat avec Hillary Clinton, évidemment. Mais oui, mais en attendant les comptes rendus du débat, parce qu'ils ne sont pas encore là, eh bien, il y a un article à lire sur le site de l'association Mémoire des luttes et sur Arrêt sur image. Il est signé Ignacio Ramonet. L'ancien directeur du Monde diplomatique, peu soupçonnable de complaisance droitière, se demande pourquoi un type raciste et grotesque plaît à des électeurs américains pourtant pas totalement décérébrés. Les grands médias ont beaucoup diffusé certaines de ses déclarations, écrit-il, surtout les plus ignobles, mais il faut fendre le mur de l'information et analyser son programme complet. Les journalistes, dit-il, ne lui pardonnent pas ses attaques frontales contre le pouvoir médiatique. Et puis Trump dénonce la globalisation économique, responsable de la destruction des classes moyennes, d'où la détestation qu'il suscite de la part des élites. Du coup, on parle peu, dit-il, de sa volonté de baisser les prix des médicaments et d'augmenter largement les impôts des traders. Il propose le rétablissement de la loi Glass-Steagall de 1933, abrogée par Bill Clinton, une loi qui séparait banques traditionnelles et banques d'affaires pour éviter de mettre en péril l'épargne populaire. Ces propositions, conclut Ignacio Ramonet, n'oblitèrent pas ses déclarations odieuses, mais elles expliquent un peu mieux le succès, les raisons de son succès. On revient en France, dans nos hôpitaux où la violence a malheureusement toute sa place. Exactement, c'est le Figaro qui nous raconte comment un médecin de l'hôpital de Saint-Denis a eu les deux mains brisées par le frère d'un patient soigné pour des coups de batte de baseball. Un hospitalier est victime de violences toutes les 30 minutes en France. Impatience, exigence, absence totale de respect pour les soignants. Un urgentiste rappelle qu'en 2002, on a supprimé l'obligation des gardes pour les généralistes de ville. Et depuis, on vient aux urgences pour absolument rien, c'est gratuit. Restrictions économiques, déserts médicaux, communautarisme, violence endémique, tout se conjugue à l'hôpital. Allô, vous appelez le robot ? Mais oui, c'est la une du Parisien. Au bout du fil, un robot. Oui, de plus en plus souvent, vous vous en rendez même pas compte, mais vous discutez avec un robot, par exemple, quand vous commandez des billets de train en ligne ou quand vous allez voir votre facture d'électricité. Le chat, c'est des robots. Bon, cela dit, les humains sont-ils vraiment plus efficaces ? Une étude de 60 millions de consommateurs montre qu'ils renvoient systématiquement vers Internet, justement. Et en particulier, et là c'est plus gênant, les personnes ayant un fort accent étranger. Alors que, on le sait, 16% des Français ne sont pas connectés. Pôle emploi, sécurité sociale, ça marche partout. Et le pire, ce sont les CAF, les caisses d'allocation familiale. Et puis alors surtout, l'article du Parisien qui rend compte de cette étude nous cite ce cas récurrent. Certains usagers sont invités à se rendre sur place, c'est mieux. Mais pour l'adresse du centre et ses horaires d'ouverture, faut aller voir sur le net. On termine avec enfin le dernier Beatles. Mais exactement, enfin. Oui, alors le problème c'est que il va falloir s'habituer. Les robots sont donc partout puisque le Huffington Post nous annonce la sortie d'un nouveau morceau des Beatles. Sauf qu'il émane d'une intelligence artificielle programmée pour s'inspirer en fait par un algorithme de tous les morceaux du groupe. Alors les paroles, elles, sont d'un auteur français, mais on attend la sortie d'un album entier créé par un robot. C'est formidable, c'est l'avenir, c'est de la créativité quand même, de l'émotion, de l'humain. Alors le journalisme va y venir aussi, et puis pourquoi pas la politique, toute la démocratie, tout est plus simple avec des robots. Ça c'est le faux Beatles. Oui. On reconnaît les accords, le style.
Mais entre nous, bof. C'est du Canada Dry, quoi. Bah ouais. Ça n'a pas la saveur. Merci Natacha Polony, la revue de presse qu'on retrouve demain à 8h30. Puis Natacha, je vous rappelle qu'on retrouve tous les matins également, juste avant 7h pour l'édito des éditos. À demain Natacha. À demain.